Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Je suis très heureuse de te parler aujourd'hui parce que, on va se le dire, tu as eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie de très particulier. Les finances ont eu un impact considérable, très concret dans ta vie personnelle. Alors, parle-moi de ton histoire. Mon mari est décédé dans un accident alors que j'étais enceinte de notre 3e enfant. Alors, je me suis retrouvée du jour au lendemain à gérer une famille, une maisonnée, les finances, la planification. Donc, quand ton mari a eu cet accident mortel, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Quels ont été les impacts du fait que lui était bien couvert, avait des assurances, qu'il avait pensé à ces choses-là? C'est sûr que ça facilitait le quotidien de ma vie de veuve avec des jeunes enfants. Toutefoa, se retrouver avec des montants assez impressionnants, il faut le dire, pour ma part, ça a amené énormément de craintes. On en a pour combien de temps? J'avais pas idée de ce que ça représentait dans la durée d'avoir de tels montants. Mais du même coup, je vivais avec beaucoup d'autres défis, compte tenu que mon mari était décédé sans testament. Par ça, les mécanismes se sont enclenchés, donc tous les dossiers se sont ouverts au curateur public pour les enfants. Ça demande énormément de jugements, de décisions. Ça prend énormément de personnes autour de soi aussi, notaires, comptables, fiscalistes, qui ont fait que ça devient une grosse machine qui s'installe autour de soi. En 2022, là, si tu avais des conseils concrets à donner à des gens, à des familles là, qui ont des enfants, qu'est-ce que tu leur dirais? D'abord, régulariser légalement sa situation. Ça, c'est la base. Première chose. Deuxième chose, s'entourer. D'avoir des personnes qui nous accompagnent, entre autres des planificateurs financiers, et en parenthèse, ils ne sont pas tous informés de ça, mais il y en a d'autres qui osent apprendre, qui osent s'aventurer dans ce nouveau langage-là. À un moment donné, il faut acquérir le langage, il faut acquérir les concepts, mais il faut aussi se faire confiance puis prendre des décisions ajustées. On veut planifier pour le mieux, mais en même temps, on ne peut pas tout planifier. Donc, je me suis retrouvée à apprendre énormément. Donc, les enfants ont appris dans ce mode-là que l'argent, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Ils savent qu'ils ont des ressources à leur disposition qui pourront leur permettre de partir des projets peut-être plus tôt que ce qu'ils auraient pu imaginer autrement. Je te remercie énormément pour ton temps aujourd'hui, puis pour m'avoir parlé de ton histoire à toi, l'histoire de tes enfants, puis de ton mari. Merci Marie-Claude. Merci à toi.